Institut catholique de Paris, 2022. Les étudiants de cette école vivaient heureux, mais un vide persistait. Ils restaient dans l'espoir de trouver le grand amour. Mais le 7 avril 2023, tout va basculer. 3 mystérieux élèves vont créer Catocrush, un compte Instagram permettant de trouver son ou sa crush croisé dans les couloirs de l'ICP. Presque un an après, avec 133 publications et plus de 1230 abonnés, Catocrush est devenu la référence pour trouver l'amour. J'ai utilisé à maintes et maintes reprises cette appli. Si j'ai un autre crush à la Cato, j'irai te leur demander. Vraiment, la team Catocrush, elle est très cool. Aujourd'hui, ICP TV et ICP Podcast vous emmènent dans une interview exclusive des gérants de Catocrush. C'est good. Bon bah clap du coup de commencement. Bonjour, bienvenue dans cette interview avec Catocrush. Bonjour chers étudiants de l'Institut catholique de Paris. Bonjour Catocrush. Bonjour. Bonjour. Hello. Vous avez gentiment accepté de répondre à quelques questions pour la Saint-Valentin. Donc on va commencer. Première question, qui se cache derrière ce masque? La réponse est très simple, c'est Cupidon en personne. Une Cupidon, une envoyée du ciel pour établir l'amour sur les bancs de la fac. Donc nous sommes 3 personnes qui dirigent ce compte. Nous sommes un compte qui sert aux étudiants pour qu'ils trouvent, si Dieu veut, l'amour. Comment s'est créé Catocrush? Que c'est vous qui avez eu l'idée, vous avez repris un ancien compte, comment ça s'est passé un peu? Alors en fait, nous étions en train de réviser nos partiels. Et une colombe a toqué à la fenêtre avec un petit papier dans la main. Il était écrit une lettre en rouge avec des petits cœurs autour. C'est une lettre de Cupidon lui-même qui nous demandait de devenir ses disciples et de répandre l'amour sur les bancs de la Cato. D'un coup, l'amour nous a comme frappé. Nous avons eu l'idée de mettre en relation les étudiants. Et est-ce que vous vous êtes inspiré de Gossip Girl? Pas du tout, même si Gossip Girl est forcément dans notre esprit à tous. Entre tous les membres, il y a une perception différente de cette création. Pour ma part, c'était détenir les plus gros potins de l'Institut catholique. Donc vous êtes en train de me dire que j'ai en face de moi le réel créateur de Catocrush. C'était l'ancien compte qui nous a donné sa bénédiction et nous a mis au devant de la scène en envoyant tous ses followers vers nous. Est-ce qu'il y a une organisation particulière au sein de Catocrush, parce que du coup vous êtes 3? Oui, alors on a comme qui dirait un pôle créa et un rabatteur en même temps donc, qui nous envoie les messages. Et moi du coup je suis dans l'équipe communication on va dire, où on poste les messages, on s'occupe de les mettre en forme, etc. Et on a une personne qui s'occupe plutôt des stories et du coup nous envoyer les messages pour nous dire qu'il faut qu'on poste, etc. Donc ça fait beaucoup de travail à 3. C'est ça, ouais. C'est quoi un peu la fréquence des messages que vous recevez? En moyenne une fois par jour à peu près, okay. Hors période de vacances. Grande question, pourquoi vous voulez préserver votre anonymat? Nous n'agissons pas en notre nom, nous agissons pour une cause. Tenons à rester anonymes chacun pour que chaque étudiant nous fasse confiance et puisse aller nous envoyer des messages. Il y aurait une certaine réticence de la part des étudiants de l'Institut catholique de Paris, que nous chérissons tant, de se livrer. Et du coup c'est pour ça que vous restez anonyme, c'est pour pas... Exactement, parce que forcément si les personnes savent qui on est, ils auront moins envie de nous envoyer un message. Comment vous vivez le fait de vous cacher derrière J'ai juste l'impression d'être une star, mais inconnue de tous. Une star de l'ombre. Vous vous sentez puissante? Exactement. Est-ce que votre identité a déjà été compromise? J'espère pas, je ne crois pas. Notre identité n'a jamais leak jusqu'à aujourd'hui, donc... Zéro soupçon. Zéro soupçon. Alors en fait, donc j'ai un compte personnel et j'ai posté un message de Catocrush sur mon compte personnel sans faire exprès. Et donc potentiellement des personnes ont vu, mais j'espère que ce n'est pas le cas. Est-ce que vous avez des amis qui sont au courant que vous tenez ce compte ou pas du tout? On a quelques amis mais vraiment qui se comptent même pas sur les doigts d'une main. Nous avons fait exprès d'être plusieurs justement pour garder ce secret entre nous. On s'est dit que si on était seul à avoir le compte, on aurait tendance à en parler à nos copains, machin. Et donc là, d'être plusieurs à tenir le compte, on n'en parle à personne d'autre à part nous. Racontez-moi une anecdote croustillante sur un message que vous avez reçu ou une suite dans votre quête d'amour. Écoutez, des anecdotes, on en a plein, on pourrait écrire un livre, je pense. Oui, il y a pas longtemps, on a eu un message assez cru de quelqu'un qui demandait un plan cul d'une manière vraiment très formelle. Un jour, on reçoit un message d'une jeune fille qui s'adresse à un très joli garçon. Mais en même temps, il n'y a que ça à la Cato. On est bien gâtés pour nous remercier et nous dire que grâce à nous, elle avait trouvé l'amour de sa vie. On reçoit vraiment des messages parfois très longs, des gros pavés, vraiment une ode à l'amour et c'est toujours très marrant et agréable de recevoir ça. C'est un compte qui crée des vrais liens
Et c'est pour ça qu'on prend aussi notre mission au sérieux. Est-ce que vous avez des haters? On en a eu il y a pas longtemps. Une personne qui par message nous a dit vous n'avez pas honte d'associer la religion catholique à de tels méfaits. Ok. Et justement, vous avez déjà eu des retours par rapport à cette quête de crush par les messages? On n'a pas souvent de retours parce qu'une fois que les gens envoient le message, ils reviennent pas souvent. Mais c'est vrai qu'on a déjà eu des retours. Bon bah c'est bon, on a été faire un date. On connaît des gens qui nous ont parlé sans savoir que c'était nous Cato Crush. Oh là là, j'ai reçu un message, machin, on se parle et tout. Donc non, pas une agence matrimoniale non plus. On n'a pas créé des mariages, mais n'importe quel lien qu'on peut aller chercher, on y va. Est-ce que vous reconnaissez les gens dans les couloirs qui vous écrivent? Oui, alors donc oui, on a déjà croisé des gens dans l'ICP, et ça fait toujours plaisir de voir que notre compte a porté ses fruits. Est-ce que vous avez déjà utilisé Cato Crush pour retrouver un coup de foudre? Un coup de foudre, non. Un beau gosse, oui. Vous l'avez retrouvé? Oui. Moi je l'ai trouvé au lycée, l'amour, et justement en envoyant un message sur le compte Crush de mon lycée. On est encore ensemble grâce à un compte Crush. Si je peux donner la chance à d'autres étudiants de trouver l'amour comme ça, je le fais. Un véritable dieu de l'amour. Je fais de mon mieux. Moi j'en ai pas fait l'usage, je suis que le messager de Cupidon. Ok. Et même avant, sur l'ancien compte Cato Crush? Pas du tout. Non plus. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un crush sur une personne qui vous a envoyé un message pour retrouver son crush? Non, pas que je me souvienne, non. C'est comme ça que je me suis mis avec ma copine. Ok. Il y avait une personne qui nous avait envoyé un message pour quelqu'un d'autre, et finalement c'est Cupidon a rattrapé la balle au vol, on va dire. Donc toi, en tant que Cupidon de l'ICP, t'as ta Valentine pour la Saint-Valentin? C'est ça. C'est bon, ok. Est-ce qu'en tant que Cupidon de l'Institut catholique de Paris, vous avez un Valentin pour le 14 février? Bien sûr, en tant que Cupidon, c'est évident. Donc vous, en tant que Cupidon, qu'est-ce que vous avez prévu pour votre soirée du 14 février? Je prépare un petit dîner aux chandelles au Parc des Princes. Mon programme sera assez chargé de Netflix and chill. On ira ensuite fêter la victoire, je l'espère, à la soirée du BDE. Et en potentiel date avec Mbappé? J'espère, s'il veut bien, je l'invite. Que faire si on veut retrouver l'identité de la personne qui se cache sous ce basque? Nous, DM, on est très ouverts chez Cato Crush, donc on est tous en couple libre. Vous êtes prêt à donner quelques indices pour qu'on remonte à votre identité? Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est hétérosexuel, libertin et toujours sur les bancs de la fac. Un dernier mot pour nos lovers de la Cato? Ceci était un message de Cato Crush. Merci beaucoup d'avoir regardé cette interview. N'hésitez pas à nous envoyer vos plus belles déclarations d'amour, vos plus gros messages. Et abonnez-vous à ICP TV, à ICP Podcast, merci de nous avoir reçus. Et que tu love! Avec May, alors avec Charlotte. enchanté, bonjour. Lire ton bouquin comme ça.